Dis-nous exactement pourquoi est-ce qu'on est là. En tant que chef de famille, je n'ai jamais vu le genre d'enfant que la femme là a fait à notre frère. Vous êtes sûr qu'il n'est pas sorcier? Au lieu d'encourager notre frère à trouver une solution, vous accusez sa femme. C'est son problème. C'est elle qui a pondu l'enfant là. Peut-être que Benjamin est en train de souffrir de l'autisme. Le quoi? Benjamin envoie le ballon. Benjamin envoie le ballon. J'ai tenu à ce qu'on se rencontre parce que l'heure est grave. En réalité, notre frère que voici a été ensorcelé par sa femme. Comment tu le sais? Je sais qu'elle ne vient pas du même village que nous. Mais n'exagère pas quand même. Tu l'accuses. Elle t'a fait quoi? Dis-nous exactement pourquoi est-ce qu'on est là. Tu ne nous as pas dit pourquoi est-ce que tu veux qu'on soit présents tous les quatre. Vous savez, je suis l'aîné de la famille. Depuis la mort de nos parents, je suis le chef de famille. En tant que chef de famille, je n'ai jamais vu le genre d'enfant que la femme là a fait à notre frère. Un enfant bizarre. C'est vrai, hein? L'enfant là m'effraie même. Vous êtes sûr qu'il n'est pas sorcier? De toute façon, donc tu descends à sa mère là. Dans la famille, les enfants ne sont pas comme ça. Un enfant qui a déjà 5 ans, qui ne communique pas avec les gens. Toujours en train de jouer dans son coin avec des cailloux. D'ailleurs, lorsque tu veux le prendre, il crie. C'est vrai. J'ai remarqué qu'il ne regarde pas les gens dans les yeux. Dis-moi mon frère, tu es sûr que c'est ton enfant? On ne sait jamais, hein? On est déjà allé dans toutes les églises. Personne ne comprend ce qu'il a. On nous dit que non, ça va aller, mais depuis là, les choses ne changent pas. Je sais quoi faire. Attendez, vous parlez de Benjamin, l'enfant là? Mais vous n'êtes pas bien, hein? Au lieu d'encourager notre frère à trouver une solution, vous accusez sa femme. Vous pensez que c'est facile pour elle? C'est son problème. C'est elle qui a pondu l'enfant là. Donc c'est à elle de s'en occuper. Elle ne va pas mettre la honte sur notre famille. Écoutez mes frères, écoutez. Hier, j'ai suivi un reportage à la télé où on parlait de l'autisme. Peut-être que Benjamin est en train de souffrir de l'autisme. Le quoi? L'autisme, C'est quelle maladie ça encore? c'est une maladie qui touche le développement du cerveau de l'enfant. Ce qui fait qu'un enfant ne trouve aucun intérêt à se lier à d'autres personnes, et surtout les enfants de son âge. Donc il reste dans son coin. Et aussi, il s'intéresse à très peu de choses. Comme tu disais, il est toujours dans son coin en train de jouer avec les cailloux là. Eh oui, Ça ressemble fortement à de l'autisme. En tout cas, il faut l'amener à l'hôpital pour avoir au moins l'avis d'un médecin. essayons quand même. Tu as raison. Si c'est une maladie qu'on peut prendre en charge, tant mieux. Bonjour à tous, je suis docteur Bissouma Anna-Corinne, je suis pédopsychiatre, docteur en psychologie et spécialiste en fait dans la prise en charge de l'autisme. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement, donc c'est un trouble du fonctionnement en fait neurologique qui va retentir sur le développement des compétences et des capacités psychologiques de l'enfant. Comme je l'ai dit, il y a des signes d'alerte en fait qui existent.
Les signes d'alerte que l'on peut voir chez le bébé ou chez le nourrisson, c'est par exemple un enfant qui ne réagit pas à l'appel de son nom. C'est un bébé qui va être un peu mou quand on le prend, qui ne sait pas s'ajuster au corps de sa maman par exemple, c'est un bébé qui ne réagit pas à la présence des personnes. Parfois même certains bébés ne réagissent pas à la présence de leur maman, mais on constate que quand il y a de la musique, il va réagir. C'est un bébé qui va passer beaucoup de temps à jouer avec ses mains comme ça, devant ses yeux. On peut voir aussi comme signe précoce des difficultés à regarder l'autre. Voilà, il y a quelques signes précoces comme ça que l'on peut voir. Le tableau clinique est constitué autour de 3 ans. C'est-à-dire que vers 3 ans, on va se rendre compte que chez l'enfant, il y a une difficulté à entrer en relation ou à maintenir la relation avec l'autre, à comprendre la relation, à s'ajuster aux personnes, aux autres. Un bébé qui ne réagit pas à la présence ou qui peut-être réagit à la présence de sa maman ou d'une autre personne, mais qui ne sait pas rentrer en fait dans le monde des relations, voilà, qui ne réagit pas vraiment à la présence des gens. Un bébé qui va faire les choses de façon répétitive, voilà, qui s'intéresse à peu de choses, il s'intéresse à une chose, mais pas beaucoup de choses, qui va aligner comme ça les objets ou les voitures, qui va jouer en permanence avec un bout d'objet, il a une voiture devant lui, il va jouer uniquement avec la roue de la voiture, un bébé qui fuit le contact, qui supporte pas, un enfant qui supporte pas qu'on l'approche. Quels sont les signes cliniques? Parce que si on vous dit qu'il y a 100 personnes qui ont de l'autisme, ça va être 100 situations différentes. Donc pour chaque personne avec autisme, il faut faire un diagnostic médical précis. Quel est le tableau clinique? C'est-à-dire quels sont les signes de la personne. Ensuite, on va évaluer. Donc ça permet, quand on fait ça, ça permet d'évaluer la sévérité. On va évaluer le fonctionnement de l'intelligence. On va évaluer le développement psychologique, les compétences qui sont là. On va évaluer les capacités en matière de langage, en matière donc de compréhension, c'est-à-dire quand on lui parle, qu'est-ce qu'il comprend et comment lui-même il utilise la communication pour parler avec les autres. Quand ils sont petits, on regarde est-ce qu'ils ont les compétences de base en communication. Parce que souvent, la demande des parents, c'est que l'enfant parle. Et dans beaucoup de situations, les enfants n'ont pas ce qu'on appelle les prérequis à la communication, c'est-à-dire des compétences qui auraient dû se développer avant l'âge de 2 ans pour que le langage apparaisse. Et on peut avoir des enfants de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans qui n'ont pas encore ces compétences-là. Et on ne pourra donc pas mettre en place une prise en charge qui permet à l'enfant de parler. On va d'abord consolider la base. Donc, vous voyez que, globalement, quand on parle d'autisme, ça demande que vous puissiez avoir affaire à des personnes qui sont formées, qui connaissent la question. Le diagnostic de l'autisme, il est complexe. C'est un diagnostic qui est d'abord clinique et ensuite il y a toute une série d'examens et de tests à faire pour pouvoir après regarder où en est la personne de son développement, de ses capacités, pour pouvoir dire après, voilà le traitement qu'il faut faire. L'autisme, malheureusement, c'est une différence, c'est une condition. Donc, il n'y a pas un médicament qu'on va pouvoir donner à une personne avec autisme et puis elle ne sera plus autiste. Mais ce que l'on fait, c'est que lorsqu'on est devant un diagnostic d'autisme, ça rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui les neurodiversités, c'est-à-dire fonctionnement neurologique différent. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de permettre à la personne de compenser ces différences-là et de pouvoir être adapté. Donc, comprendre le monde, rendre les choses accessibles. On dit que les autistes sont des penseurs visuels. Une personne qui a de l'autisme, elle doit voir pour comprendre. Or, notre éducation est beaucoup verbale. On parle beaucoup. Mais si vous avez un enfant autiste, vous faites attention, vous voyez que vous parlez, mais il ne comprend pas. Et s'il ne comprend pas, il faut d'abord lui montrer les choses que vous voulez qu'il apprenne pour que sa compréhension soit plus facile. Et souvent, il faut lui laisser du temps pour comprendre. Donc, parler beaucoup, il faut réduire ça. La prise en charge, elle va être thérapeutique, pédagogique et éducative. Ça veut dire quoi? Du point de vue thérapeutique, par exemple,
Parfois, il faut mettre un médicament. Mais le médicament qu'on donne à un enfant avec autisme, c'est pas pour qu'il ne soit plus autiste. C'est que, par exemple, il dort mieux. C'est pour que, par exemple, il soit un peu plus concentré. C'est pour que, par exemple, quand il est très instable, il bouge beaucoup, il soit peut-être un peu plus calme. Dans la prise en charge d'un enfant qui a de l'autisme, il y a un certain nombre de choses qu'il faut avoir à l'esprit. D'abord, il faut réduire, voire annuler les écrans. Souvent, on utilise les écrans, le téléphone, la tablette pour calmer l'enfant, mais ça ne va pas l'aider à évoluer, à rentrer dans la relation. Il faut favoriser le jeu. C'est vrai, hein, les apprentissages scolaires, aller à l'école, c'est important. Mais un enfant qui a de l'autisme, son fonctionnement intellectuel ou neurologique est particulier. Et en général, il faut commencer par favoriser les situations de jeu, favoriser les situations de plaisir pour que l'enfant ait envie de faire des choses. Ce qui est très compliqué dans l'autisme, c'est que vous avez un enfant normal. Un enfant qui est normal, normal en griffe, hein, un enfant qui n'a pas de trouble, ce qu'on appelle les neurotypiques, lui, il a la capacité de regarder, de s'intéresser, d'imiter et de faire. Un enfant avec autisme, il ne s'intéresse pas, il ne sait pas imiter. Donc, la stratégie de l'adulte, ça doit toujours d'aller chercher qu'est-ce qui peut faire plaisir à l'enfant, qu'est-ce qui l'intéresse. Donc, c'est à l'adulte de descendre au niveau de l'enfant pour essayer d'aller le chercher, faire des choses qui l'intéressent et puis l'amener progressivement à rentrer dans ce que l'adulte veut faire. Les prises en charge d'enfants avec autisme, c'est basé vraiment sur le plaisir de l'enfant pour pouvoir arriver à tisser un lien avec lui. C'est une chose importante. Dans la prise en charge de tout, il faut éviter tout ce qui est situation de forçage, où on oblige l'enfant à faire. Même pour la nourriture, hein, même pour la nourriture. On va progresser de façon petit à petit, jusqu'à ce que l'enfant s'habitue à un nouveau goût, s'habitue à une nouvelle saveur, une nouvelle senteur, etc. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut avoir affaire à des professionnels formés qui comprennent déjà le fonctionnement autistique et qui ne vont pas faire des choses pour que l'enfant redevienne normal. Lui, sa normalité, là, c'est l'autisme. C'est dans son autisme qu'il est normal. Bon, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est comme ça, il faut gérer. Et c'est quand on arrive à gérer la situation qu'on va finalement trouver des possibilités pour améliorer, pour faire évoluer l'enfant, pour lui faire apprendre, etc. Allez. Le jeu est un élément essentiel de la prise en charge. L'adulte qui s'adapte à l'enfant, c'est aussi un élément essentiel de la prise en charge. Il faut toujours se mettre devant l'enfant pour lui parler parce que quand on crie, quand on est dans son dos, etc., ça ne favorise pas la communication. Donc je vais terminer en vous souhaitant bon courage et puis voilà, force et courage à tout le monde pour gérer l'autisme.